Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois une personne qui va vous inspirer de par tout ce qu'elle a mis en place, de par son parcours et de ses résultats. Aujourd'hui je reçois Marthe. Bonjour Marthe. Salut Sophie. Alors comment vas-tu Marthe? Merci d'avoir répondu à mon invitation. Ça va très bien et très heureuse d'être là. Super, alors est-ce que tu peux te présenter? Oui, je m'appelle Marthe Dérault, j'ai 26 ans, j'habite à Paris et on va dire que je suis quelqu'un qui travaille beaucoup à la maison parce que je suis à mon compte et que je travaille essentiellement derrière mon ordinateur, que la majorité de mes missions, je peux les faire à distance. Donc, même si ça m'arrive de sortir dans des cafés, voilà, mon quotidien, c'est derrière l'écran à la maison. Alors peux-tu nous parler de ta situation avant l'accompagnement? Oui, alors, comme je l'ai dit, j'étais souvent derrière les écrans à la maison. Donc, c'est le combo gagnant pour avoir tendance à se laisser aller. Et un jour, j'ai décidé d'arrêter parce que j'en avais marre. Je n'aimais pas mon reflet. J'ai un peu fui cette réalité. Enfin, je voyais ça comme une fatalité. En fait, j'y peux rien. Et puis, de toute façon, vu mon quotidien, c'est pas franchement la peine de faire des efforts. Donc, quand j'en ai eu marre, j'ai décidé de faire appel à toi. Et du coup, parmi les problématiques que tu ressentais, laquelle te tirait vraiment le plus vers le bas? En fait, je pense que je ne savais pas comment m'y prendre pour déjà m'aimer mieux, me mettre en valeur, parce que j'ai pas été élevée avec des personnes pour qui l'apparence était ce qu'il y avait de plus important, c'était vraiment ce qu'on a dans la tête, le physique, on s'en fiche. Les vêtements, sur les vêtements, les cheveux, le maquillage, même les bijoux. Enfin, j'en ai jamais eu pendant très très longtemps. La première fois que je me suis maquillée, je pense que j'avais 18 ans. Donc, c'était pas vraiment du tout la priorité. Je n'ai pas reçu cette éducation. Du coup, j'ai voulu me la donner. J'ai cherché pendant longtemps sur Internet, les comptes YouTube. J'ai acheté des produits, genre des PDF, des formations en ligne. Je suis aussi allée à des séminaires. Mais je n'avais jamais trouvé vraiment ce qu'il me fallait jusqu'à ce que je rencontre Sophie. Et du coup, qu'est-ce que ça avait, enfin, qu'est-ce que ce problème donc où tu ne savais finalement pas bien te mettre en valeur et tu ne t'aimais pas vraiment, qu'est-ce que ça avait comme impact tout ça dans ta vie? Déjà, j'aimais pas me regarder. Je suis un peu les miroirs ou les vitrines dans la rue quand on passe. Hmm. J'aimais pas trop Enfin, j'avais un peu honte du coup quand je me voyais. J'étais pas du tout à l'aise quand il faut parler en public. C'est un grand mot, hein, même si c'est en comité restreint. Quand c'était pour mon boulot, des fois, je me déplace, je vais dans des séminaires. En fait, je sais que j'ai toutes les compétences, même les gens qui sont en face de moi le savent, mais certaines m'ont fait comprendre, mais c'était pas les plus gentilles, m'ont Hmm. fait comprendre que en fait, j'avais pas le physique, le branding, enfin, ok, j'avais la compétence, mais ils cherchaient plutôt quelqu'un qui présente mieux, quoi. Parce que, Ok. donc ça a fait un peu mal. Hmm. Et, et du coup, pour ces événements-là, ou que ce soit pour me développer, parce qu'il faut un peu se montrer sur les réseaux sociaux de nos jours, hein, on n'a pas le choix, j'étais pas super à l'aise et c'est ça que je voulais travailler. Ok. Et du coup, pourquoi précisément tu as décidé de travailler avec moi? Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis allée au début dans des séminaires, j'ai acheté des produits, des formations et des séminaires pour apprendre à mieux s'habiller, se mettre en valeur. Et à un de ces séminaires, je t'ai rencontré, donc c'était pas ton séminaire. Et en fait, la majorité des personnes qui organisent ce genre de choses, enfin, la majorité, hein, la majorité de ceux auxquels je suis allée, hein, il y a des gens très bien. euh, En fait, quand on posait une question un petit peu personnelle, pour comment je cherche ceci ou qu'est-ce que tu me conseillerais, la majorité des personnes répondaient relis mon guide ou va voir cette vidéo, tout est expliqué, quoi. Enfin, me fais pas perdre mon temps. Hmm. Alors que toi, c'était pas ton séminaire, mais tu y allais de tes conseils, tu étais vraiment là pour aider, ça se voyait, en plus tu kiffais aider les gens. Et donc, quand à un moment, on a une personne en commun
avec qui je discutais de ce mal-être, même si c'est un grand mot que je ressentais il y a quelques mois, parce que j'arrivais pas à me sentir bien, à bien m'habiller, à me mettre en valeur. Et bien, elle m'a dit, mais Marthe, tu sais que Sophie, elle a sorti son accompagnement là. Et je pense que ouais, dès qu'on a fini avec cette personne, dès qu'on a raccroché, je pense que je t'ai envoyé un message tout de suite. Et le lendemain, j'avais dû rejoindre ton accompagnement. Ça a dû se passer à peu près comme ça. Ouais, je me souviens que ça avait été très vite et qu'effectivement, tu recherchais en fait quelque chose de vraiment personnalisé, contrairement à tout ce que tu avais déjà essayé jusque-là, et tu as trouvé cette personnalisation avec l'accompagnement, si je comprends bien, quoi. Mm. Voilà. Super. Et du coup, ben, qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas pris cet accompagnement? Je pense que là, tout de suite, je serai encore en pyjama, peut-être sous la couette, pas maquillée, c'est sûr. Les cheveux relevés sur la tête en chignon, la va-vite, à la limite. Je ne sais même pas si j'aurais passé un coup de brosse ou autre. Tu sais, ça se trouve, ça Mhm. aurait été le chignon avec lequel j'avais dormi. Franchement, je ne faisais pas attention et ça aurait certainement continué parce que je cherchais des conseils, mais je cherchais aussi quelqu'un qui me donne des coups de pied aux fesses, même si tu le fais gentiment, mais qui me pousse à le faire. Et le fait que tu m'aies poussé à le faire pendant 3 mois, ben, on a arrêté. Et pourtant, je continue à le faire. Ouais. Et c'est bien, ça, enfin, on a mis en place de nouvelles routines dans ma vie qui font toute la différence. Ouais, tu as vraiment ancré ça dans ton quotidien. Et du coup, à l'époque, justement, bah, tu prends ton courage à deux mains, tu prends rendez-vous. Est-ce que tu as eu ensuite des peurs, des craintes vraiment au moment de l'acte d'achat, au moment de signer? Pas vraiment. J'ai l'habitude d'acheter des accompagnements, des coachings de toutes sortes hein, pour mon travail. Et donc, je n'ai pas vraiment cette peur. Ce qui aurait pu me faire le plus peur, qui me fait peur d'habitude, c'est est-ce que ça va matcher avec la personne qui coach. Mais Mhm. comme je te connaissais déjà, je n'ai pas eu cette peur avec toi. Ok, et du coup, bah, là, tu signes, tu commences. Comment ça se passe pour toi dans les premières semaines? Bah, ça se passe bien et le plus dur, on va dire, c'est un peu l'impatience parce que dans ton accompagnement, les premières semaines, on travaille beaucoup le mindset, l'état d'esprit, on travaille ça et on parle pas du tout de vêtements. C'est marrant, mais on parle pas de vêtements et même si j'ai compris toute l'importance de ces exercices, que je les ai fait bien comme il faut, que j'ai tout suivi à la règle, dans ma tête, ça pouvait pas se dire c'est quand qu'on commence, c'est quand qu'on attaque le dur. Et non, non, ça s'est bien passé. Voilà, c'est juste cette impatience-là, mais ça paye, quoi. Ouais. On est très content de l'avoir fait et en fait, ne pas le faire, il n'y aurait pas vu les résultats, quoi. Oui, c'est ça, tu comprends le pourquoi on travaille Oui, d'abord sur ce qui se passe dans la tête, sur le mindset en premier lieu, et pourquoi en fait finalement le rayonnement intérieur va ensuite avoir un impact énorme sur le rayonnement extérieur. Mais en tout cas, c'est intéressant. Bah, du coup, est-ce que tu as eu des difficultés pendant ces quelques mois? Et si oui, comment tu les as surmontées? pas vraiment de difficulté là. On va dire, j'ai eu une légère contrainte, c'est que, comme je l'ai dit, j'ai pris l'accompagnement tout de suite, sauf que j'étais pas chez moi. Et enfin, j'étais en voyage, j'avais ma petite valise cabine et donc j'avais pas tous mes vêtements avec moi. Et dans ta méthode, il y a une détox qu'on fait à un moment qui est quand même, on va dire, début, milieu d'accompagnement que je n'ai pas pu faire parce que bah, je n'avais pas ma garde-robe sous la main. Donc, je me suis adaptée. Je ne sais pas si les résultats auraient énormément changé. En tout cas, je me suis débrouillée. Je ne suis pas sûre qu'il y ait vraiment un impact phénoménal. Mais en tout cas, je l'ai fait après et bah, ça s'est très bien passé quand même. Enfin, en tout cas, moi, je suis contente quand même des résultats. Oui, c'est ça, on a pu adapter le planning à cause de ce contexte Covid, hein, on va dire ça comme ça. Ouais, Et puis voilà. finalement, on a fait les choses dans l'autre sens, mais ça s'est bien passé aussi. Et du coup, qu'est-ce qui a changé maintenant au niveau de ce que tu vis au quotidien? Quels sont les changements? Ben, déjà, il y a ma routine qui n'est plus du tout la même. Je commence ma journée, on va dire, motivée par des actions que tu m'as fait mettre en place. Puis, avant, où je me maquille vraiment très, très occasionnellement, là, c'est quasi quotidien. Il y a juste le dimanche, je laisse la peau respirer tranquille. Mes cheveux aussi, avant, je les attachais en termes de ben, ça va plus vite, quoi. Maintenant, j'ai fait bien attention.
J'ai trouvé les bons produits qui leur va bien. Enfin, ils ont l'air contents. Enfin, moi, maintenant, je trouve mes Ils sont cheveux trop beaux. magnifiques. Donc je suis Magnifiques. trop contente. Merci. Donc ça a beaucoup changé et enfin, j'ai reçu beaucoup de compliments, même dans ma famille cet été. J'avais toutes mes petites cousines, mais il n'y en a pas une qui est passée à côté de moi sans me dire «Waouh, trop beau!» Alors qu'avant, jamais, mais au grand jamais, on m'avait fait des compliments sur mes cheveux. Mm. Donc, c'était très agréable. Et ma sœur est jalouse maintenant de mes cheveux. Donc, ça fait du bien. Même le maquillage, on me dit que ça me va bien. Euh, Aussi, quand je me suis racheté quelques pièces pour ma garde-robe, on m'a fait des compliments dessus. On m'a dit que ça me va bien. Euh, Moi, ça me fait vachement du bien. Et puis quand je sors dans la rue, je te disais, je fuyais un peu les vitrines, j'aimais pas trop me regarder. Maintenant, limite, je m'arrête, tu vois. Je regarde. C'est ça, tu Je, es je beaucoup regarde mon plus fière reflet. de toi. Ouais. Ouais. Et du coup, bah, tu nous as parlé de tous ces changements extérieurs et du coup, qu'est-ce que ça a comme impact dans ton quotidien? Un quotidien beaucoup plus positif. Enfin, positif dans le sens mindset. Euh, En fait, toutes les journées, elles commencent beaucoup mieux. Il y a plus de... enfin, en tout cas, beaucoup moins de journées. Oh, j'ai pas envie, j'ai la flemme. Ben, même si Mm. j'ai la flemme, en fait, je me force à bien m'apprêter. Euh, je me sens mieux, j'ai plus confiance et limite, avant, j'adorais hein, les rencontres en séminaire, aller travailler dans les cafés et tout, mais il y avait ce petit côté, qu'est-ce que je vais mettre, comment je vais m'habiller, qu'est-ce que je vais faire de mes cheveux. Ben là, en fait, je me pose plus cette question, j'ai juste envie d'y retourner, quoi. Ouais, c'est ça. Tu sais exactement comment te mettre en valeur en fonction Ouais. des circonstances et il n'y a plus de questions à te poser, c'est plus fluide. Et du coup, bah, qu'est-ce que tu dirais à la Marthe d'il y a 3 mois, finalement, ou d'il y a quelques mois? Eh ben, patience, en fait. Dans 3 mois, ça va complètement changer. Euh, je me conseillerais bien de suivre tous les exercices, d'écouter Sophie, mais je le fais naturellement, donc même si je lui disais pas, je le ferais quand même. Mais c'est vraiment cette patience, et puis en fait, tu vas te bluffer, parce que le changement, c'était... ouais, avant, c'était tout le temps, limite... après, c'était l'hiver, hein, donc pilou-pilou, les cheveux en chignon, jamais de maquillage. Là, j'ai pas mal changé, et ça me fait un bien fou. Ouais, et ça se voit que tu rayonnes, en tout cas, le changement est là, Merci. c'est très chouette. Bah, du coup, qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout ça et qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout ce que tu as mis en place avec l'accompagnement? Ben, de la fierté de enfin y être arrivé parce que pendant très 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 longtemps c'était je te l'ai dit c'est pas une phobie mais j'aimais pas les miroirs parce que j'aimais pas ce que je voyais dedans Mm. et maintenant j'aime ce que je vois et que ce soit c'est pas une fierté de l'avoir fait moi-même. Le fait d'avoir été aidée par toi ça me j'aime pas du tout mais c'est une fierté d'avoir réussi Ouais. et je suis enfin voilà je suis contente et waouh, mais si j'avais su, en fait, je t'aurais supplié de lancer ton accompagnement avant. Bah, écoute, c'était le bon timing pour toi et pour moi. Mais en tout cas, tu peux être fier de toi, fier de tout ce que tu as mis en place et fier de la personne que tu es aujourd'hui. Moi, je vois l'évolution, hein. Je vois la Marthe avant, la Marthe après. Donc, ça me fait vraiment très plaisir et je suis très contente pour toi. Donc, je suis ravie de tous ces feedbacks. Est-ce que tu aurais encore bah, quelque chose à ajouter pour celles qui nous écoutent et qui auraient voilà, des questions, des doutes, des craintes? Ben, franchement, foncez parce que Sophie, elle est super, elle est à l'écoute. Quand je disais tout à l'heure que ce qui me manquait dans les autres accompagnements, c'est vraiment cette écoute, cette personnalisation du programme. Sophie, à des moments, je lui disais, je trouve pas telle pièce, j'aimerais bien cette pièce, mais je n'en trouve pas. Ben, Sophie, elle m'a pas juste envoyé le nom d'une marque. Elle est allée sur Internet, elle m'a envoyé des liens de tels modèles en me disant bah, celui-là, il serait bien parce que, celui-là, il serait bien parce que. C'est toute une éducation. C'était un peu maman Sophie qui apprend à bébé Marthe à comment il faut faire. Mais c'est pas juste, mais ça t'ira bien. C'est pourquoi ça t'ira bien. Et ça fait toute la différence. C'est vraiment,
en tout cas avec moi, mais je pense que tu ne fais pas non plus avec les autres, mais je ne me suis jamais sentie prise de haut ou quand je disais une bêtise, enfin, parce que je ne comprenais pas quelque chose ou à des moments tu me disais, à ton avis, qu'est-ce qui pourrait être bien? Bah, ça peut arriver de se tromper et jamais je me suis sentie moquée, rabaissée ou fait comprendre que, bah, en fait, non, quoi. Mm. Non, c'est ultra bienveillant, je me suis sentie bien tout du long. Oui, c'est ça. Moi, c'est clair qu'en tant que coach, finalement, je suis là pour guider mes clients, j'étais là pour te guider, pour t'inspirer aussi en toute bienveillance, bien sûr. Et l'objectif, c'était vraiment de te rendre autonome, en fait, pour que, une fois que ça s'arrête, tu sois autonome. Et voilà, je vois qu'aujourd'hui, ben, tu as cette autonomie pour continuer les bonnes routines et continuer ta mise en valeur de façon globale. Ben, écoute, merci beaucoup, Marthe, pour ce beau témoignage. Et je te dis ben, à bientôt. Oui, merci Sophie, bisous.